et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, chers membres de la famille de Papa Fosso André, nous sommes donc réunis autour de lui. Pour répondre à son invitation. Vous le connaissez comme patron des patrons, il avait l'habitude de réunir ses collègues autour de lui. Et là maintenant, c'est toute une autre invitation dans l'optique de la foi qu'il nous adresse d'être présent maintenant. Merci d'être venu. C'est pour entourer donc de notre affection, de notre amitié, tous ceux qui l'ont connu et qui sont dans la peine aujourd'hui. C'est encore davantage pour affirmer ensemble que ces liens d'amitié, liens de fraternité, liens de collaboration que nous avons eu à vivre ensemble avec lui, ça ne s'arrête pas simplement ici sur la terre. Ça préparait toute une autre vie. Et le fait d'être venus ensemble, ça témoigne de cela, que désormais ce n'est plus la mort que nous célébrons, mais c'est la vie éternelle. Nous ranimons cette flamme près de André Fosso, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour répartir dans l'espérance. Et nous invoquons sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, et maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur.
ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, auquel bon est juste devant toi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Et voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Recevez en héritage le royaume. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Grande famille Fonso, je veux commencer cette méditation par quelques extraits de phrases qu'avait laissé notre papa André Fonso lors de la leçon inaugurale en tant que président du JICAM. C'était donc une introduction, bien sûr, inaugurale au 4e assise de l'université JICAM. Depuis 3 ans, dit André Fonso, nous avons ensemble engagé le chantier visant à instituer un campus spécifique dédié à la formation continue des managers dans un environnement où nous nous proposons de relever le défi de l'accélération de la croissance en vue de l'émergence de notre pays. Le travail, les moments de réflexion lors des campus spécifiques dédiés à la formation continue des managers au Cameroun, l'amitié, les jours de loisirs et les mauvais moments aussi, bien sûr. Nous voici rassemblés, nous qui l'avons accompagné dans l'Évangile, nous invite même à reconnaître qu'au milieu de nous, André tenait sa place, à lui Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, nous dit que nous tous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Nous tenons les uns pour les autres la place même de Jésus. Toi, baptisé, mon frère, ma soeur, tu tiens au milieu de ce monde la place de Jésus. Au travers de l'amitié d'André, c'est l'amitié de Jésus qui nous atteignait. Au travers des relations que nous entretenions avec André, c'est Dieu lui-même qui venait à notre rencontre. C'est pourquoi maintenant, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a procuré par l'intermédiaire de notre ami André. Dieu est pour nous un Père, frères et sœurs, mais il nous confie le soin de veiller sur nos frères. Et ça, je me dis, André l'a très bien compris. Merci, Maman Arlette Fonso. Vous avez rempli pleinement auprès de votre époux votre rôle d'épouse et d'avocat. Quand elle m'a dit qu'elle était avocate et qu'elle était ici pour au chevet de son mari, j'ai dit, mais maman, et ton travail? Il dit, mon travail, je suis avocat, non? Oui, je fais mon travail. Ah. Vous avez tout quitté, tout suspendu pendant 8 mois pour accompagner spirituellement votre époux André. Vous avez tout quitté, vous avez eu raison parce que vous avez aujourd'hui tout donné à André, votre époux. Merci à Dieu de passer par vous, tout comme il est passé aussi par tant d'autres, dans la prière, en le soutenant dans sa maladie, pour ouvrir la porte du paradis à notre cher papa. Le nombre de bougies allumées par vous et accompagné de vos larmes sur le sein en témoigne. Frères et sœurs, l'affection que nous lui avons témoignée, les services que nous avons pu lui rendre, les soins que nous lui avons prodigués, chacun de nous à son niveau,
sont autant de gestes qui atteignent Dieu lui-même. Ce mystère, au cœur de la foi chrétienne, nous dit à la fois notre dignité, l'amour que Dieu nous porte et les responsabilités qu'il nous confie. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour notre ami André défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers Pour les différents membres de nos familles qui souffrent, qui traversent des moments difficiles dans leur vie, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Les hommes de la terre, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que révérons que le Christ est Seigneur des vivants et du monde, ensemble prions. t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Quand tu cries, livré pour nous. Quand tu cries, livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand tu cries, laissez pour nous. Quand tu cries, laissez pour nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère André de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous nous asseyons. Passons la parole à l'excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour le mot. Merci.
Mesdames et messieurs, les membres de la famille André Fosso, prêtre, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les responsables du SICAM, mesdames et messieurs les membres du patronat français, chers amis du Cameroun, distingués membres de la diaspora camerounaise, mesdames et messieurs, vous voici ici réunis ce jour pour rendre hommage à mon grand ami André Fosso, qui fut et qui ne sera plus. Nous portons le deuil de celui qui fut un père, un époux, un frère, un grand serviteur de son pays, le Cameroun. Mais André fut aussi un homme, sachons-le, parcours exceptionnel. Vous comprendrez que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès du patron des patrons du Cameroun, qui s'est éteint ici à Paris le 2 août 2016 des suites de maladie. M. André Fosso a été appelé à la vie éternelle à l'âge de 58 ans, au moment même où nous avions plus que jamais besoin de lui. Cette disparition, vous imaginez bien, crée pour sa famille, ses amis et son pays, le Cameroun, un vide que nous ne pouvons jamais combler. La mort est certes ce passage obligé, comme le disait le prêtre tout à l'heure, vers une vie nouvelle. Malgré la douleur qui nous déchire le cœur, la triste, le recueillement, nous devons garder de notre frère André le souvenir de ses qualités humaines et professionnelles avérées. Depuis que j'ai connu André à Lyon, où nous avons partagé le même appartement, ce fut toujours le même plaisir, que j'admirais son caractère convivial, attachant à femme, sincère, dévoué, ainsi que son haut degré d'engagement patriotique. Les souvenirs de nos vifs débats d'étudiants ne m'ont jamais quitté. À ces moments difficiles, d'appréhension, de doute et de tristesse, je mesure le poids de l'affection et la profonde amertume de l'ensemble de sa famille ressent à la suite de cette première épreuve. Mais que pouvons-nous face à la volonté du Seigneur? Le souvenir d'André restera à jamais dans mon mémoire collective. Cela ne fait aucun doute. Alors puisse se souvenir et notre lien commun aujourd'hui, pourquoi ne pas se souvenir ensemble? Souvenons-nous de la jeunesse épuisante d'André Fosso, souvenons-nous du brillant parcours académique qui était le sien, souvenons-nous de cet entrepreneur hors pair, ambitieux, combatif, habité par un esprit créatif à tous égards, pour le bien de son pays, pour le développement économique de son pays, pour l'emploi des jeunes Camerounais. Souvenons-nous aux multiples actes positifs que André a posés. Souvenons-nous enfin de l'humaniste qu'était André et de l'homme de foi qu'il fut aussi. Alors, à ton tour, André,
cet instant de recueillement, souviens-toi que cet hommage sous forme de souvenir collectif est la preuve profonde de notre profonde reconnaissance au regard de tes qualités humaines, professionnelles et de ton affection. Aussi, à l'occasion de cette pure et de je tiens à présenter à l'ensemble de la famille, au nom du président de la République, au nom du gouvernement, au nom du personnel de l'ambassade et au Myanmar, nos condoléances sincères. Mesdames, Messieurs, au-delà de la tristesse, les souvenirs d'André doivent rester vivaces dans nos esprits collectifs et nous souhaitons que nos chagrins trouvent dans les vertus qu'il incarnait un motif de soulagement et de réconfort. Ce n'est donc pas un adieu que nous adressons au André, car tu es présent et tu resteras toujours présent dans nos cœurs. Et nos vifs regrets sont adoucis par la seule certitude que ce n'est qu'un moment. Puisse le Seigneur Tout-Puissant réserver au défunt une place à la dimension de son cœur, de son humanisme, de son engagement pour l'émergence économique de son pays, le Cameroun, qu'il a servi avec beaucoup de dévouement. Je sais et je ressens comme vous la gravité de l'heure et la douleur que nous partageons tous. Mais je ne saurais clore cet hommage sans remercier les uns et les autres, notamment le Père Henri pour avoir accepté de présider cet office religieux de devoir. En ce moment où nous t'envahit le cœur, nous tenons à lui dire sincèrement merci pour ces paroles apaisantes et réconfortantes. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence du Père Georges. La célébration de cette messe dans cette paroisse où vous officiez comme curé est la preuve de la relation forte qui existe entre vous et le Cameroun. Les membres de la diaspora camerounaise de France ici présents trouvent nos remerciements pour leur mobilisation. Délégué du JICA Maroc pour sa franche collaboration, les amis de la famille du défunt